Namasté et bienvenue à ce flow sérénité. Comme d'habitude, si vous savez que vous êtes un peu moins flexible, peut-être que vous allez apprécier avoir 2 blocs, peut-être même une sangle ou peu importe qu'est-ce que vous faites trouver pour le remplacer. Quand vous êtes prêt, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. On va débuter dans une position assise sur les talons. Si vous avez les blocs, vous pouvez les placer de chaque côté. Les jambes sont bien collées, on laisse les mains reposer sur les cuisses. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Gardez une posture fière, le dos est bien droit, épaules relaxes et loin des oreilles. Prends ce moment pour se centrer. Amenez notre focus sur notre respiration. On prend aussi ce moment pour activer nos respirations ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. On essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égal que possible. Vous pouvez aussi prendre ce moment, mettre en intention pour votre pratique, pour votre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va placer la main gauche soit sur le bloc ou sur le côté. Main droite va venir sur le genou droit. On va shifter le poids vers l'arrière et peut-être qu'on va être capable de lever un petit peu plus le genou droit. On devrait sentir un bon étirement dans la cheville droite. On presse la poitrine vers l'avant. On expire la tension. Inspire doucement, dépose le genou droit au sol. Et avec l'expiration, même chose de l'autre côté. Donc main gauche sur genou gauche, shift le poids vers l'arrière et peut-être qu'on va réussir à lever le genou gauche. Encore une fois, on ne force pas la posture, on écoute son corps, on ne se compare pas aux autres. Et expire doucement, relâche le genou gauche. On va placer soit les mains au sol de chaque côté ou sur les blocs. S'assure qu'on ne presse pas les mains au sol, on shift le poids vers l'arrière. Et peut-être qu'on va être capable de lever les genoux du sol. Si on est à l'aise, on peut placer les mains sur les genoux. Encore une fois, le dos est bien droit. On utilise l'expiration pour nous aider à créer un peu plus d'espace, de confort. Inspire doucement, relâche. On va prendre les blocs, si vous les avez, on les place de chaque côté vers l'avant du tapis. On peut secouer les pieds un petit peu et on va prendre notre child's pose modifiée. Les genoux plus larges que les hanches, les pieds sont alignés avec les genoux. On expire, laisse les fesses fondre vers les talons, les mains glisser vers l'avant. Peut-être que le front va fondre au sol. Prochaine inspiration, on inspire entre le menton et la poitrine. On glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus poignet, expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse ses fesses te glisser vers l'arrière. Inspire, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, laisse les hanches te glisser vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire entre le menton et la poitrine. Expire, relâche le ventre, laisse les hanches te glisser vers l'arrière. Cette fois-ci, on inspire entre le menton et la poitrine. Expire, laisse les hanches fondre au sol et doucement, on va s'allonger au sol. Quand on est ici, on va placer le bout des doigts de chaque côté de la poitrine, un peu plus large que le tapis. Les jambes vont être largeur du tapis. On enveloppe les bras vers l'intérieur. Front au sol.
On va inspirer, rentre le menton à la poitrine, on se redresse. S'assure que le pelvis reste collé au sol. S'il lève, on peut placer les mains un peu plus vers l'avant. Et avec l'expiration, on se laisse fondre vers le sol. Inspire, rentre le menton à la poitrine, on se redresse. Expire, on se laisse fondre vers le sol. Inspire, rentre le menton à la poitrine, on se redresse. Et expire, on relâche. On va inspirer, on presse les mains au sol, plante les orteils arrière et doucement, on glisse vers l'arrière, vers notre chien tête en bas. Quand on est ici, on peut prendre un moment, plier une jambe à la fois. Si on est plus serré dans les jambes, on peut garder les talons levés, on plie dans les genoux. S'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril ou les genoux. Prochaine inspiration, on inspire, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos. Quand épaule par-dessus poignet, on expire, relâche le ventre, on regarde vers l'avant, on peut plier les jambes autant qu'on a besoin. Encore une fois, on inspire, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches te glisser vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard. Super. Quand on arrive à l'arrière, on inspire, lève la jambe droite, on va plier dans la jambe droite. On garde les épaules bien carrées vis-à-vis le devant du tapis et on va commencer à tracer des cercles avec le genou droit. On va faire 3 cercles de chaque direction, on suit notre propre rythme. Et prochaine inspiration, on va tenir les hanches ouvertes, peut-être qu'on va amener le regard sous l'aisselle droite. On inspire, lève le talon gauche. Avec l'expiration, on amène le genou droit vers le nez. Doucement, on dépose le pied entre les mains, genou arrière. On inspire, lève la poitrine. S'assure que genou droit par-dessus cheville droite, épaule par-dessus les hanches. On inspire, presse les mains au sol ou sur les blocs. On chiffre les hanches vers l'arrière. Les hanches sont par-dessus le genou gauche, la jambe droite bien tendue. Le dos est bien droit. Si on arrondit, encore une fois, on peut ajuster la hauteur des blocs. Avec l'expiration, on va essayer de se laisser fondre vers l'avant. Inspire, rentre le menton à la poitrine, dos droit. Expire, on se laisse fondre. Inspire, rentre le menton à la poitrine, dos droit. Expire, on se laisse fondre. Cette fois-ci, on va tenir. Donc peut-être qu'on reste en haut, on choisit la position qui est mieux pour nous. On garde notre regard vers les orteils. Inspire, rentre le menton à la poitrine, dos droit. On va expirer, on chiffre les hanches vers l'arrière. On presse les mains à l'intérieur du pied droit. On va marcher le pied droit vers l'extérieur. S'assure que l'extérieur du pied droit touche l'extérieur du tapis. Si on est sur les mains, les poignets sont alignés avec le talon droit. Ou on peut descendre sur les avant-bras. Donc, mains peuvent être au sol ou sur les blocs. Si on est sur les avant-bras, coudes alignés avec le talon droit. Si on veut plus, on peut inspirer, centrer l'avant-bras gauche. On tourne la poitrine vers la droite et avec l'expiration, on va presser la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. On presse la poitrine vers le ciel. Bien plus sur l'extérieur du pied droit. Inspire, on recentre avant-bras aux mains droites. On va lever sur les mains, plante les orteils arrière au sol. On se redresse. On garde la main gauche bien plantée. Et avec l'expiration, on va essayer de venir sur l'extérieur des pieds. Laisse les hanches tomber vers le sol. Et on inspire. On va marcher pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Main en prière au cœur, on vient trouver notre yogi squat. Si on a de la difficulté à garder le dos droit, on peut s'asseoir sur un bloc, encore une fois la hauteur qu'on a besoin. On va marcher les mains un peu plus vers l'avant et doucement on va prendre des petits mouvements de droite à gauche, réchauffer dans les hanches. On inspire, replace les mains en prière au cœur. Et avec l'expiration, doucement, on va asseoir les fesses au sol. Quand on est ici, on ouvre les jambes le plus qu'on peut, le plus que la flexibilité nous le permet. Si on plie beaucoup dans les jambes, encore une fois, on peut s'asseoir sur un bloc. On essaie de s'ajuster avec l'espace qui est sous les genoux. Inspire, on lève les bras, on peut garder les mains derrière nous. On s'assure qu'on n'arrondit pas comme ça. On presse le pelvis vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Si on est à l'aise, on peut garder un dos droit. Peut-être les mains vont venir au sol ou sur les blocs. Avant-bras au sol ou sur les blocs.
Et un jour, on peut se laisser fondre vers le sol. On expire la tension. On essaie de calmer nos pensées. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse. Quand on est ici, peut-être que vous allez apprécier avoir la sangle. On inspire, lève les bras. Si vous avez la sangle, on la place sur le pied droit. On va essayer de la gripper avec la main gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soit garder la main droite au sol ou la placer sur la hanche gauche. On va doucement se laisser fondre vers la droite. On essaie d'agripper le pied droit avec la main gauche. On s'assure qu'on presse la poitrine vers l'avant, on n'arrondit pas. Regarde vers le ciel. Et doucement, on inspire, lève les bras, on se redresse. Expire, main en prière au cœur. On va inspirer, on place la jambe droite, elle reste droite devant nous. Place l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les pieds sont flex. Encore une fois, on peut utiliser la sangle ou on inspire, lève les bras. Et avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. Garde les orteils droites bien flex, on regarde vers les orteils. Les épaules sont loin des oreilles. Inspire doucement, on relâche, on lève les bras vers le ciel. Expire, main en prière au cœur. On va inspirer, presse les pieds au sol, on peut secouer les jambes un petit peu. Quand on est prêt, on croise tibia droit devant le gauche. On va trouver notre tabletop. Quand on est ici, on enveloppe les bras à l'intérieur, les fesses restent hautes. On va doucement essayer de déposer poitrine, peut-être menton. Et on inspire, on glisse vers l'avant, baby cobra. Expire, menton vers la poitrine. On retourne dans notre chien, tête en bas. Prends un moment ici, on se reconnecte à la pause, à notre souffle. Cette fois-ci, on inspire, la jambe gauche lève, on plie dans la jambe gauche. Encore une fois, épaules bien carrées. Et on va commencer à tracer nos cercles, encore une fois 3 de chaque côté. On suit notre propre rythme. Prochaine inspiration, on garde les hanches ouvertes, peut-être qu'on amène le regard sous le ciel gauche. On inspire, lève le talon droit. Expire, on amène genou gauche vers le nez pour doucement déposer pied entre les mains. Genou arrière au sol et on lève la poitrine. On utilise les blocs seulement si on a besoin. Inspire, main au sol sur les blocs, on chiffre les hanches vers l'arrière. La jambe gauche est bien tendue, le dos droit. Encore une fois, on va prendre nos waves, donc on va expirer, on se laisse fondre. Inspire, rentre le menton, la poitrine, dos droit. Expire, on se laisse fondre. Inspire, rentre le menton, la poitrine, dos droit. Peut-être qu'on reste ici, ou doucement avec l'expiration, on se laisse fondre. S'assure que le dos est bien droit, on utilise les modifications nécessaires pour nous aujourd'hui. Inspire, on retrouve un dos droit. Expire, on plie dans la jambe avant. Encore une fois, on va placer les mains à l'intérieur du pied gauche, on marche le pied gauche à l'extérieur. On utilise les blocs si on a besoin, on presse les hanches vers l'avant et vers le sol. Prochaine inspiration, peut-être qu'on se centre avant-bras droit. Tourne la poitrine vers la gauche et avec l'expiration, on presse la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Presse la poitrine vers le ciel. On vient plus sur l'extérieur du pied gauche. Inspire, on relâche, on place main ou avant-bras gauche au sol. Doucement, on va se redresser. On presse la main droite au sol, lève le bras gauche. Et avec l'expiration, on vient sur l'extérieur des pieds, on laisse les hanches tomber vers le sol. Inspire, on se recentre et on essaie de marcher pied droit à l'extérieur de la main droite. Orteil vers l'extérieur, talon vers l'intérieur, on trouve notre yogi squat. On utilise les bras pour vraiment presser les jambes vers l'extérieur. Prochaine inspiration, on marche le bout des doigts un peu vers l'avant et on va prendre des mouvements de gauche-droite. Gauche-droite. On inspire, main, prière au cœur. Et on expire doucement, on assoit les fesses au sol. Encore une fois, on ouvre les jambes le plus qu'on peut, le plus que la flexibilité nous le permet. On s'assure qu'on presse le pelvis vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Peut-être qu'on reste ici, peut-être les mains viennent au sol ou sur les blocs.
peut-être les avant-bras, ou on se laisse fondre totalement vers le sol. On essaie de respecter notre corps et notre pratique. Inspire, on rentre le menton à la poitrine, on se redresse. Encore une fois, on prend la sangle. Si on a besoin, on va lever les bras. Cette fois-ci, on la placerait sur le pied gauche. Et avec l'expiration, on essaie avec la main droite d'attraper l'extérieur du pied gauche. On presse la poitrine vers l'avant, on s'assure qu'on n'arrondit pas. Regarde vers le ciel. Le bras droit est bien derrière la tête. On inspire doucement, on se redresse, lève les bras. Expire, main, prière au cœur. On va inspirer, on va amener la jambe gauche droite devant nous. On va placer l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, lève les bras. Et avec l'expiration, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Les orteils gauches sont bien flex et tirent vers le visage. Inspire, rentre le menton à la poitrine, on lève les bras. Expire, main, prière au cœur. On va placer les pieds au sol, encore une fois on peut secouer les jambes un petit peu. Quand on est prêt, on croise tibia gauche devant le droit et on trouve notre tabletop. Main en dessous des épaules, on garde les fesses bien hautes, on enveloppe les bras à l'intérieur, on essaie de déposer peut-être poitrine, peut-être menton. Plante les orteils arrière, on inspire baby cobra. Expire, rentre le menton à la poitrine, chien tête en bas. Prends un moment, on se recentre. On inspire, on va marcher les pieds à peu près la largeur du tapis. Si on est à l'aise, on peut rapprocher un peu les mains. Prochaine inspiration, on va lever la main gauche. On va essayer d'attraper le tibia droit ou la cheville droite. Et avec l'expiration, on presse la poitrine vers la droite. On regarde sous l'aisselle droite. Super, on inspire, on se recentre. Et prochaine inspiration, on lève la main droite, on attrape soit tibia gauche ou cheville gauche. Et on expire, presse la poitrine vers la gauche. On prend un twist assez doux. Garde les fesses bien hautes. Inspire doucement, on se recentre. Et on peut marcher les pieds, on retrouve notre chien tête en bas. Inspire, on lève les talons, plie dans les jambes, on regarde vers l'avant, on marche un pied puis l'autre. On trouve notre dos droit. Et avec l'expiration, peut-être qu'on plie dans les jambes, peut-être on plie une jambe à la fois, on se laisse fondre vers l'avant. Prends la variation du bâton qui nous plaît. Chiffre le poids vers le bout des orteils. Inspire, on trouve un dos droit. Expire, on plie dans les jambes. Doucement, on va asseoir les fesses au sol. Quand on est ici, on peut secouer les jambes un petit peu. On agrippe les tibias. Rentre le menton à la poitrine. On dépose bas du dos, mi du dos, haut du dos. On va tendre les bras de chaque côté. S'assure que les talons sont à peu près 1 pouce plus loin que les doigts. On va lever bas du dos, haut du dos, mi du dos. Peut-être qu'on rapproche les mains. Peut-être même qu'on va être capable d'entrelacer les doigts. On squeeze les jambes l'une vers l'autre. On essaie de lever un petit peu plus haut. Et on expire doucement, on relâche haut du dos, mi du dos, bas du dos. Doucement, on peut amener les cuisses vers la poitrine, prendre des petits mouvements de chaque côté. On va inspirer, on tend les bras de chaque côté. On va tendre la jambe gauche devant nous, on va regarder vers la droite. On va placer main gauche à l'extérieur du genou droit. Et avec l'expiration, on va essayer de déposer la jambe droite vers la gauche. On s'assure que les omoplates restent bien collés au sol. Si on les sent lever, c'est qu'on est allé un peu trop loin. On ne devrait jamais sentir de douleur. Expire doucement, on relâche, on ramène les cuisses à la poitrine, on peut prendre des petits mouvements. On inspire, tend les bras, tend la jambe droite, on regarde vers la gauche. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Et doucement, on essaie de laisser la jambe tomber vers la droite. Encore une fois, les omoplates sont bien collés.
On utilise le souffle, l'expiration, nous aider à calmer nos pensées. Le mental est beaucoup plus fort que le corps. Expire, on relâche, cuisse à la poitrine. On va flexer les pieds, on agrippe les pieds à l'extérieur. Et avec l'expiration, on presse les pieds vers le sol, happy baby. On peut prendre des petits mouvements de chaque côté. Puis on expire, relâche, cuisse à la poitrine. Quand on est prêt, on inspire, tend la jambe gauche puis la droite. On va secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. Prends un moment dans notre Shavasana final pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir joint pour ce flow sérénité et j'espère que vous allez passer une très très belle journée. Namasté.